Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Si on peut parler notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Tout le monde est voisin. Alléluia. Nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Tu dis que nous servons un Dieu qui ne dort jamais. Tu lui réveilles toi, nous servons un Dieu qui ne dort jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. C'est qu'on revient souvent fatigué de la journée, mais ne laissons pas la fatigue influencer notre adoration. Amen. Ne chantons pas les adorations et les louanges comme si on était en train de chanter un funérail. Amen. Chantons avec de l'énergie, chantons avec la joie. Chantons comme David chantait. Amen. Amen. Tu sais, on dit souvent que je chante comme David chante, ou bien je danse comme David danse. Une fois, je me rappelle à l'église, un frère disait, on chantait. Et on disait, je danse comme David danse. Il était en train de danser d'une manière un peu moribonde. Un autre frère est venu le pousser, il dit, mon frère, est-ce que c'est comme ça que David danse? Et rappelons-nous en fait que nous sommes les serviteurs d'un Dieu vivant. Nous devons lui donner des adorations et des louanges vivantes. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Vous savez comment est-ce qu'on peut savoir si le bébé qui vient de naître vit? Parce que ceux qui ont eu des enfants, on le prend. Souvent les mères sont choquées quand elles voient cela. On donne une bonne tape aux fesses. Amen. Et c'est quand l'enfant commence à crier. C'est là qu'on dit qu'il vit. Amen. Alors peut-être quelqu'un doit juste montrer au Seigneur qu'il est vivant. Amen. Quelqu'un doit juste louer le Seigneur, adorer le Seigneur, pousser vers Dieu les cris de joie. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. En fait, ce qu'on va faire, vous savez, pour que vous n'ayez pas à vous asseoir et vous relever, on va demander au frère Guianol de venir et il va prier pour les offrandes. Et comme ça, je vais pouvoir faire les annonces alors que vous allez vous asseoir. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, tu te gloire, tu te bonté. Merci Seigneur pour cette semaine que tu nous donnes. Merci de conduire toutes choses dans notre vie. Père, nous venons vers toi humblement apporter nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les Seigneur. Sanctifie-les Père éternel pour l'avancement de ton œuvre et pour la surgloire de ton nom. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous avons fait les annonces pour cette fin de semaine. Et on va donner un peu l'avant-goût pour la semaine prochaine. Avant cela, nous voulons d'abord souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui est avec nous pour la première fois. Nous avons Jédidia. Nous sommes contents de t'avoir avec nous. C'est ça, vous êtes du collège antique, c'est ça? Frère Pierre m'a parlé de vous. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous ce soir. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et donc nous avons fait des annonces pour le restant de la semaine. Demain c'est vendredi. Et vendredi, d'habitude, c'est le service des jeunes à l'église de l'Est. Mais ce vendredi, nous avons la veillée de prière. Amen. Alléluia. Nous allons avoir le veillée de prière. Tu vois tout. Et ça va être à l'église de Saint-Laurent. Ça va être à partir de 22h30 jusqu'au petit matin. Vous savez, on commence d'habitude à prier à 22h30 jusqu'à ce que le Seigneur nous relâche. Amen. Et c'est quelque chose, tu sais, c'est un rendez-vous que tu ne dois pas manquer. Si tu es dans la ville, il faut absolument que tu ailles à la veille de prière, tu vas être béni. Mais samedi, nous allons avoir également la prière aux heures habituelles, notre prière hebdomadaire à l'église de Saint-Laurent et à l'église de l'Est, de 19h à 21h. Amen. Et c'est vraiment important, on n'arrête pas de le répéter, mais on va encore le répéter. C'est important d'aller à la prière.
et particulièrement pour ceux qui sont dans le ministère, dans un ministère quelconque, que tu sois choriste, dans les chants, huissier, c'est indispensable pour toi d'aller à la prière. Premièrement, c'est important pour tout le monde parce que c'est réellement ta relation avec le Seigneur qui te garde dans le Seigneur. Amen. C'est ta vie de prière qui te garde. Quand quelqu'un arrête de prier, ben, il va rapidement rétrograder. Et quand on se réunit ensemble pour prier, il y a des choses qui arrivent quand tu pries individuellement, chaque jour à la maison. Mais il y a d'autres choses qui arrivent quand on se réunit ensemble pour prier. Amen. Parce que la Bible dit que si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Et que si 2 personnes s'accordent sur une chose, sur cette terre, elle leur sera accordée dans les cieux. Et quand on se réunit d'habitude le samedi pour prier, on prend les requêtes de prière et on prie ensemble. Et tu peux donner la requête pour le salut de ta famille. Tu sais, avec des hommes et des femmes de prière, on va prier et le Seigneur va agir dans ta famille. Amen. Mais dimanche, le service commence à partir de 10h30. Amen. 10h30 ici avec la prière et 11h, le service de louange commence. Et ensuite de cela, pour la semaine prochaine, bon, ça va, les annonces vont aller à dimanche, mais c'est ça. Gloire au nom du Seigneur. Et là, nous sommes en été. Et je vais encore rappeler aux gens, si tu vas voyager, voyage avec le Seigneur Jésus. Amen. Ne laisse pas Jésus à Montréal. Amen. Va avec le Seigneur Jésus. Et assure-toi vraiment de l'amener avec toi. Parce que l'enlèvement peut arriver même pendant que tu es en voyage. Amen. Si tu disais que tu as pris les vacances de l'église, j'ai pris les vacances du pasteur, du frère de Jésus. Je suis juste en vacances pour 2 semaines. Laissez-moi faire ce que je veux faire. L'enlèvement peut arriver. Amen. 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 Et donc, nous devons amener Jésus partout où nous allons. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons continuer aujourd'hui avec notre étude biblique sur la sanctification. Nous avons déjà parlé de la sainteté pour aujourd'hui, la sainteté pour les dames. Et là, nous sommes dans la sainteté pour les hommes. Amen. Et on va aller dans nos Bibles en introduction. On va tous se lever, on va juste lire ce verset en introduction et après cela, vous allez vous asseoir et moi je vais rester debout. Amen. Gloire au nom du Seigneur. 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 10. Et pendant que vous cherchez, juste pour dire, ne posez pas avec nous aujourd'hui parce que notre dernier mois, il a eu un problème de santé. Donc, ce qui fait qu'elle est juste restée à la maison pour qu'il puisse récupérer. Donc, si vous pouvez la garder dans vos prières, amen. Et là, ça va mieux. Ça prend qu'il récupère pour qu'il puisse être en pleine forme. 1 Timothée chapitre 2, verset 8 à 10. Si vous y êtes, dites amen. Amen. 1 Timothée 2, verset 8 à 10. La Bible dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et nous avons déjà parlé du côté des femmes. Mais regardez, au verset 9, la Bible dit: je veux aussi que les femmes. Donc Dieu avait d'abord parlé même du côté des hommes, et après il a dit: je veux aussi que les femmes. Donc de la même manière que Dieu adresse les femmes en ce qui concerne leur parure et leur habillement et leur attitude, de la même manière également il adresse les hommes en ce qui concerne les choses dont on a mentionné, leur appétit, la colère et l'apathie. Amen. Donc, Dieu ne demande pas juste quelque chose aux femmes. Et on en a parlé, on a vu que pourquoi est-ce que Dieu parle de ceci pour les hommes, il parle de ceci pour les femmes, c'est parce que les hommes et les femmes ont été créés différemment. Et les problèmes primaires des hommes en ce qui concerne la sanctification sont différents des problèmes primaires des femmes. Amen. Mais ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est de la même manière que j'ai demandé aux femmes de prendre soin de ces problèmes primaires, si elles doivent être saintes,
C'est de la même manière que je demande aux hommes de prendre soin de leurs problèmes primaires s'ils doivent être sains. Amen. Et souvent, vous savez, pour la femme, ça va être souvent plus visible parce que ce sont les choses extérieures. Et quand une sœur va commencer à rétrograder, tu peux le voir rapidement parce que c'est vraiment des choses extérieures. Mais un homme, ça ne se voit pas d'habitude. Mais il y a des hommes également qui rétrogradent. Et c'est dans ces problèmes primaires-là. Donc, si tu es un homme aujourd'hui, tu dois très bien prêter attention parce que si tu ne prends pas soin de ceci, si tu ne fais pas attention à ceci, ben, tu vas t'éloigner du Seigneur progressivement. Et peut-être ça ne va pas être visible au départ, mais un jour pas, et tu vas juste t'éloigner. Amen. Donc nous avons parlé aux hommes aujourd'hui, et comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, ce n'est pas que les hommes n'ont pas de problème avec leur habillement, ou bien ce n'est pas que les femmes n'ont pas de problème avec la colère, mais c'est juste que c'est des problèmes primaires. Donc même si on parle aux hommes aujourd'hui, si tu es une femme et que tu as un problème avec la colère, tu peux également mettre ça en pratique. Amen. On va prier. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour ta présence parmi nous ce soir. Père, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, nous voici ce soir, alors que nous sommes réunis dans ta présence. Et nous désirons apprendre, Seigneur, de toi. Nous désirons, Seigneur, que tu nous parles au travers de tes Écritures. Moi, Père, l'enseignant, afin que je puisse transmettre ta parole exactement comme tu l'as transmise à tes prophètes et à tes apôtres. Donne-nous tous ensemble ici d'avoir une oreille attentive, d'un cœur réceptif à ta parole, Père, afin que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous désirons être transformés par ta parole. Donne-nous de sortir d'ici différents de comment nous sommes rentrés. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Rapproche-nous de l'image de Jésus-Christ, Père. Seigneur, nous remettons tous ceux qui sont sous le temple de notre ventre tes mains. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut déjà battre nos mains pour le Seigneur, nous remercier d'avance pour ce qu'il va faire. Alléluia. Si tu penses qu'il va beaucoup te bénir, si tu veux battre tes mains pour lui, et que si tu dis qu'il va juste un peu te bénir, bat tes mains comme si c'était le golf. Et si tu penses qu'il va beaucoup te bénir, alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Donc, nous avons commencé la dernière fois et on avait parlé des problèmes primaires des hommes et on a parlé de l'appétit. La dernière leçon, vraiment, on a passé environ 45 minutes à parler juste de l'appétit. Et nous avons en fait vu que l'homme avait un problème avec l'appétit. Et ça fait référence à la partie où le Seigneur dit « Élevez tes mains pures ». Les mains, en fait, ça représente ce qu'on touche. Les mains, ça représente ce qu'on convoite, ce qu'on désire. Et l'homme, en fait, s'il ne fait pas attention, son appétit va être mal dirigé. Vous savez, on a parlé de la convoitise. Et on a dit que la convoitise, c'est quoi? C'est un appétit qui n'est pas bien contrôlé. Amen. Alors, on a vu que l'appétit, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Nous avons l'appétit pour plusieurs choses. L'appétit, en fait, et le désir, c'est la même chose. Nous avons le désir de conquérir. Les hommes aiment conquérir. Le désir de compétition, le désir de contrôler. Et nous avons également les désirs sexuels. Mais ces choses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Mais elles doivent être contrôlées. Parce que si l'homme ne contrôle pas ses désirs, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va commencer à être contrôlé par ses désirs. Et il va devenir juste un monstre. Amen. Or, nous devons contrôler ces désirs. Et on a vu que la manière de contrôler ces désirs, ce n'était pas par notre propre force. La manière de contrôler ces désirs, c'est tout simplement en se soumettant en dessous d'une force qui est plus forte que les désirs. Et c'est pourquoi la Bible parle à plusieurs endroits que dépouillez-vous de ceci, mais revêtez-vous de ceci. Soumettez le vieil homme et revêtissez le nouvel homme, revêtissez Christ en fait. Parce que la manière comment est-ce que tu vas surmonter ton appétit,
la manière comment tu vas surmonter ta convoitise, c'est tout simplement en te soumettant à l'Esprit de Dieu. Et j'en ai mentionné la dernière fois, tu sais, si tu t'assurais de prier chaque matin avant de sortir, si tu t'assurais d'aller trouver un lieu, un hôtel de prière et juste de te mettre à genoux devant cet hôtel et te soumettre devant le Seigneur pendant, je ne sais pas, 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure, et que tu demandes au Seigneur de purifier ton cœur, de te donner la force de vivre pour lui, de te donner la force de résister à la tentation. Si tu pouvais faire cet exercice chaque jour, tes journées seraient différentes. Parce que tu dois te soumettre à l'Esprit de Dieu si tu veux surmonter la tentation. C'est le seul moyen d'y arriver. Et il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas, c'est qu'on est dans l'ère de la technologie. On veut trouver une application qui va te permettre de résister à la tentation. Si je peux juste trouver cette application-là, ou bien si je peux trouver ce produit en pharmacie, et dès que je le bois, je sors, même si toutes les femmes passent en bikini, je ne suis pas tendu. Mais il n'y a pas ça. Ça prend tout simplement la prière. Amen. Ça prend le jeûne. C'est ça la technique. Il faut avoir une vie de prière et de jeûne et de soumettre à l'Esprit de Dieu. En passant, on en a un peu parlé la dernière fois, mais même la nourriture, tu sais que la nourriture, c'est un appétit normal, mais si tu ne la contrôles pas, ça devient de la gloutonnerie. Amen. Et tu sais, je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué cela, mais moi, quand j'avais remarqué cela, j'étais choqué. C'est que après avoir jeûné, ta relation avec la nourriture n'est pas la même. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a remarqué cela. C'est avant que ton jour de jeûne arrive, ou bien avant que le début de mois, parce qu'on jeûne souvent 3 jours en début de mois, c'est avant que ça n'arrive, c'est comme si tu as du mal à te contrôler par rapport à la nourriture. Tu manges beaucoup plus facilement. Tu as du mal à résister. Quand tu veux quelque chose, c'est vraiment difficile. Mais après les 3 jours de jeûne, bon, c'est même comme si la nourriture, là, ça n'a pas beaucoup d'effet sur toi. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, alors que tu jeûnais et tu priais, tu étais en train d'humilier ta chair et de la soumettre à l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que cette convoitise-là n'a plus beaucoup d'effet sur toi. Parce que le seul moyen réellement de surmonter la convoitise, c'est en se soumettant à l'Esprit de Dieu. Amen. Et on a parlé également, bon, on utilisait le verset de Jacques chapitre 1, verset 14, où il disait mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Tu sais, notre problème souvent, nous les hommes, et même les femmes, en fait, hommes avec grand H, c'est que quand nous regardons le péché, nous regardons souvent juste l'action. On se dit, j'ai menti, j'ai volé, ou bien j'ai regardé la pornographie. En fait, on regarde juste l'action finale. Mais la Bible dit en fait qu'avant même que l'action finale ne se produise, on avait déjà péché. Parce que réellement, pour que l'action se produise, il faut d'abord que la convoitise s'est produite. C'est la Bible dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il avait un appétit en lui. Il avait un désir pour quelque chose. Mais il n'a pas contrôlé ce désir. Et parce qu'il ne l'a pas contrôlé, c'est devenu une convoitise. Et quand ça devient la convoitise, à un certain moment, tu perds le contrôle. Et quand tu perds le contrôle, finalement, tu commets l'acte. C'est pourquoi quand tu vois souvent des frères, ils vont venir pleurer que vraiment, pasteur, aide-moi, prie pour moi, je suis encore tombé dans le péché. Je suis encore, avec cette fille-là, je suis encore tombé dans le péché. Écoute, tu n'es pas tombé dans le péché, tu as marché dans le péché. Tu ne t'es pas retrouvé chez elle par hasard. Amen. C'est pas comme si tu t'es réveillé chez toi, tu es descendu, tu dis, tac, tu t'es retrouvé chez elle. Non. Tu t'es levé, tu as brossé tes dents, tu as mis un peu de parfum, tu es sorti, tu es allé la rencontrer, vous avez marché jusqu'à chez elle. Donc, ce n'est pas comme si tu marchais en route, il y avait un trou, un gros trou appelé péché. Et après, paf, je suis tombé dans le péché. En fait, on ne tombe pas dans le péché, on marche dans le péché. Et on pêche, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait affaire avec le désir qui est devenu la convoitise. Amen. Et souvent, nous, on regarde et on pleure quand l'action a été commise. Mais Dieu avait déjà un problème avec le désir au départ.
Tu es en train de te repentir pour l'action, mais Dieu voulait que tu te repentes pour le désir. Parce que depuis la convoitise, c'était déjà un péché. Amen. Et donc, on a parlé de la convoitise. Et aujourd'hui, on va toucher le deuxième secteur de problème. Et on parle de la colère. Que tout le monde dise colère. La colère. La colère, c'est si tu es marié, ou bien si tu as eu un père, ou bien des frères, tu vas réaliser que les hommes sont un peu plus enclins à la colère. Amen. Ok, il n'y a qu'un seul homme qui dit Amen. Les autres hommes, c'est les autres qui pensent que je suis colérique. Moi, je ne le suis pas. Les hommes sont un peu plus enclins à la colère. Amen. Et regardez ceci. En ce jour comme dans le passé, on définit pour moi la virilité comme, c'est-à-dire quelqu'un de viril, un homme, un vrai homme, comme quelqu'un qui est capable de contrôler ses émotions, quelqu'un qui est capable de ne pas montrer ses émotions. Je ne sais pas si on vous disait aussi ça quand vous étiez petit, mais moi on me disait qu'un homme ne pleure pas. Amen. Et en passant ça, ce n'est pas biblique. Amen. Parce que un homme pleure. La Bible nous dit Jésus a pleuré. Amen. Ça, c'est le plus petit verset de votre Bible. Jésus pleura. Amen. Et Jésus était le plus fort des hommes. Amen. Et si lui il a pleuré, je crois qu'un homme peut pleurer. Amen. Amen. Et un homme, ça pleure. Et tu sais, quand on nous parle même de Jésus pleura, l'autre jour j'étudiais cela. J'étais en train d'étudier sur l'histoire de Lazare, parce que c'est dans l'histoire de Lazare. Et là, j'avais déjà entendu beaucoup d'enseignements et on disait que non, Jésus a pleuré à cause de leur incrédulité. Et c'est parce qu'il les a vus incrédules. Mais quand j'étudiais, j'ai eu un problème avec cela parce que, écoute, quand je vois quelqu'un d'incrédule, ça ne me fait pas pleurer. Tu ne pleures pas à cause de l'incrédulité de quelqu'un. Quand quelqu'un est incrédule, tu essaies de le convaincre de croire le Seigneur. Et Jésus, en fait, quand tu regardes vraiment, Jésus a pleuré juste parce que les autres pleuraient. Si tu regardes, tu vas réaliser que tout le monde pleurait, Marthe pleurait, Marie pleurait, il avait toute une foule de pleureurs autour d'eux. Et alors qu'ils pleuraient, Jésus a été ému de compassion, il a pleuré. Parce que réellement, quand tu es au milieu des gens qui pleurent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand tu as des personnes qui commencent à pleurer, même si tu ne veux pas, les larmes veulent commencer à couler, parce que tu as de la compassion en toi. Et Jésus, quand la compassion le prenait, il pleurait. Amen. Il laissait sortir ses émotions. Donc, homme, tu peux être libéré aujourd'hui. Tu peux les laisser sortir. Jésus a pleuré. Amen. Amen. Et le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, des gens continuent à le faire. Juste une petite raison, entre autres, c'est bien de motiver nos fils avec cette phrase. Un homme ne pleure pas. En fait, c'est plus une bonne chose. Ouais, c'est plus une bonne chose de dire ça aux enfants qu'un homme ne pleure pas parce que. Et on va en parler. Vous savez, à cause de cela, ça nous crée des problèmes. Et là, justement, c'est là que je vais en venir. Regarde. À cause de cette manière de penser. Et laissez-moi vous dire que c'est dans toutes les sociétés. Tu sais, toutes les sociétés, les hommes, en fait, sont un peu décriés. Et certains hommes s'en vantent même. Lui, il a la maison, il se vante que lui, il n'exprime pas ses émotions comme sa femme. Pour moi, je peux garder mes émotions. En fait, il s'en vante, mais c'est un problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ceci. Les hommes, en fait, comme ils n'osent pas exprimer ou bien révéler leur vulnérabilité, ils trouvent en fait que c'est vulnérable. Comme ils n'expriment pas extérieurement par leurs émotions, ça fait à ce que les hommes sont plus enclins à être stressés que les femmes et ça les amène davantage plus à la colère, être plus colériques que les femmes. Et il y a une étude en 1987 et cette étude-là, en fait, ça a identifié les problèmes qui produisent le plus de stress chez l'homme. Et en fait, je vais en fait donner certains d'entre eux ici. En fait, c'est un problème majeur que c'est identifié. Le premier problème, c'était quand l'homme se perçoit comme étant physiquement inadéquat. C'est quand l'homme qui se sent physiquement pas capable, ça lui pose un problème. Tu sais, une femme peut-être demande à un homme de porter telle chose. Et là,
tu sais, il est stressé par rapport à cela, parce qu'il doit être fort. Amen. Il doit avoir du muscle. Et à cause de ça, ça crée du stress. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la crise de la quarantaine. En fait, ce sont les psychologues qui ont identifié ce problème-là chez les hommes qui arrivent à mi-quarantaine. Mais tu peux le voir beaucoup ici. Quand un homme arrive vers cette crise-là, s'il n'est pas soumis au Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, alors que ses forces diminuent, parce que réellement, la force de l'homme va continuer à augmenter jusqu'à vers la trentaine, quarantaine souvent pour certains. Mais après cela, ça commence à diminuer. Et lui avant qui était rapide, lui qui était fort, lui qui pouvait soulever vraiment des choses assez lourdes, là, progressivement, il commence à perdre cette force. Et ça devient un problème pour lui. Et les crises de la quarantaine, en fait, vous allez voir que les hommes qui arrivent à l'âge de 45 ans, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à essayer d'acheter des choses puissantes. C'est à l'âge de 45 ans, 50 ans, tu le vois qui passe s'acheter une Ferrari avec son argent de la retraite. Tu le vois, tu ne comprends pas. Il a sa femme à la maison, il a ses enfants, mais il doit avoir sa Ferrari. Parce que c'est quelque chose de puissant. Il va passer en route, faire du bruit avec cela. En fait, c'est juste parce que il ressent qu'il est en train de perdre de la force. Il essaie d'en trouver quelque part. Et c'est un problème, c'est quelque chose de stressant. Deuxième chose, émotionnellement expressif. Les choses que l'homme perçoit comme émotionnellement expressif, ben, ça va également créer du stress en lui. Tu sais, comme par exemple, je ne sais pas, quand l'homme est peut-être appelé à pleurer, parce qu'il y a des situations dans la vie qui vont t'appeler à pleurer. Et tu sais, souvent je le vois même ici, à l'église en général. Souvent le Saint-Esprit va tomber et il y aura une conviction par rapport à un message que le prédicateur aura prêché. Et là tu vas voir comment les gens vont tomber dans la conviction et les femmes naturellement vont juste se laisser aller et commencer à pleurer dans le Saint-Esprit et même souvent s'étendre par terre. Mais là tu vas voir les hommes, ils gardent ça à l'intérieur et ils repriment cela. Et pourquoi? Parce que bon, ils ne veulent pas exprimer les émotions. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que ça les stresse. Et tu vas voir, c'est comme souvent, ils vont regarder leur monde, ils vont espérer que le pasteur va lui dire que bon, on arrête comme ça, et que le pasteur n'arrête pas. et ils sont là, et c'est stressant pour eux. Et parce qu'ils n'aiment pas exprimer ces émotions. Mais un homme dans le Seigneur, comme je l'ai déjà dit tantôt, doit être capable d'exprimer ses émotions. Amen. Si tu dois pleurer à l'hôtel, pleure à l'hôtel. Tu n'as pas besoin de garder ça en toi. Troisième chose, subordonner à une femme. Quand un homme se perçoit comme en dessous d'une femme, ça crée du stress. Tu sais, il n'y a aucun homme qui aime se faire commander par sa femme. Amen. Bon, les frères, mais ils restent comme ça parce que il n'y a aucun homme qui aime se faire commander par sa femme. Et c'est quelque chose de naturel. Parce qu'en fait, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, et ainsi de suite. Parce que la manière comment le Seigneur a créé l'ordre des choses, ça fait que bon. Et en passant, il y a des femmes aujourd'hui qui ont un gros problème avec cette partie. Quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, c'est quand le Seigneur parle de chef, il n'est pas en train de parler d'un chef abusif. En fait, c'est quand il parle de chef, dans la Bible, on utilise beaucoup de termes militaires en passant, juste pour que vous le sachiez. Et quand on parle de l'homme et le chef de la femme, ça fait un peu référence à un général et un colonel. Tu sais, les deux sont gradés, les deux ont de l'autorité, mais sauf qu'il y a un qui doit donner les ordres pour que les choses avancent. Mais quand il donne les ordres, il le donne avec respect. C'est un général ne parle pas n'importe comment un colonel. Si tu as fait l'armée, un général, il respecte le colonel. Et quand tu donnes les ordres, c'est juste pour que la mission se fasse. Ce ne sont pas des ordres abusifs. C'est juste pour que les choses soient en ordre. Et l'homme, naturellement, en fait, quand il est subordonné à une femme, ça le stresse. Et souvent, les hommes vont être stressés, surtout si au travail, il y a une nouvelle patronne qui vient et c'est une femme. Et souvent, les femmes ont pouvoir, elles ont des hommes en dessous d'elles, ça ne niaise pas. Elles se vengent de leur mari au travail.
Alléluia. Le quatrième point, intellectuellement inférieur, c'est quand l'homme sent que bon, il n'est pas capable. C'est avec la technologie qui avance, par exemple, aujourd'hui, souvent l'homme va prendre l'appareil et il voit qu'il n'est pas capable. Il voit un petit garçon comme Émeric commencer à jouer, et souvent ça stresse. Ça stresse les hommes. Performant inadéquatement, quand un homme, bon, quand il fait quelque chose et qu'il ne le fait pas bien. En passant, ça c'est juste un conseil pour les sœurs. Est-ce qu'il y a des femmes mariées à ça? Est-ce qu'il y a des femmes qui prévoient de se marier? Aïe, aïe, aïe. Ça c'est un conseil pour les... Je ne sais pas si je manque quelque chose. Mais quand une femme, un conseil, si tu veux que ton mariage fonctionne, arrête de critiquer ton mari. Parce que dès le moment que tu commences à lui faire se sentir qu'il ne performe pas de manière adéquate, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait le stress en lui, après ça fait la colère. Et souvent, je vois ça dans beaucoup de mariages, tu sais. Souvent, bon, le mari va faire quelque chose et la femme va juste dire, ah, tu n'as pas bien fait, ou bien, ah, il faut laisser ça. En fait, la manière même de parler, si tu veux que ça fonctionne, tu dois comprendre le problème de l'homme et d'avancer par rapport à cela. Et l'homme, en fait, quand il se sent inadéquat, il ne va pas te le dire, mais ça va le stresser. Et généralement, les hommes, en fait, ne vont pas parler quand ils sont stressés. Ils ne vont pas l'élaborer. Et souvent, même, pour les hommes, certains hommes vont penser même que, bon, parler de mes émotions, c'est quelque chose de féminin. Les femmes parlent beaucoup. Nous, les hommes, on ne parle pas de quand on est stressé, on le garde. Et de l'autre côté, par contre, les femmes, elles expriment toutes leurs émotions. Tu sais, une femme a des dizaines, de centaines, de milliers, de milliards d'émotions en une journée. C'est, une femme, en fait, quand ces émotions la traversent, ben, tu vas le savoir. Si elle a mal quelque part, elle va te dire qu'elle a mal quelque part. Si elle est fâchée, tu vas savoir qu'elle est fâchée. Si il manque un peu de piment, ou bien il y a beaucoup trop de sel, ou bien en fait les moindres choses, elle va juste les exprimer. Tout va sortir. Mais l'homme de l'autre côté, il reprime, il garde ça à l'intérieur de lui. Et le problème avec cela, c'est que comme les hommes gardent leurs émotions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils tendent finalement à les accumuler. Ils les accumulent jusqu'à un certain moment qui s'explose. Vous savez, les hommes, en fait, comme j'ai dit, les femmes ont des centaines de milliers, de milliards d'émotions. Et elles ont des centaines de milliards de les exprimer. Mais les hommes, de leur côté, ils n'ont que deux émotions. Ils ont une émotion où ils sont corrects, ils sont relax. Il y a une autre émotion où ils sont très fâchés. Et ça part de l'un à l'autre juste en un temps. Pourquoi? Parce que ils vont toujours garder les émotions. Ils vont les garder jusqu'à ce que la soupape s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, tout sort. Et la colère, en fait, c'est tout simplement une forte émotion de mécontentement qui procède d'une sensation de blessure. C'est quand quelqu'un est en colère, quand tu vois comment quelqu'un exprime sa colère. En fait, il y avait un mécontentement à l'intérieur. Il avait été blessé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est accumulé jusqu'à ce qu'à un moment, ça ne pouvait plus tenir et c'est sorti. Et nous devons vraiment faire attention à la colère parce que la colère, c'est très, très destructif. Regardez ceci. Quand vous allez voir les gens en colère, souvent, il y en a beaucoup de personnes à l'extérieur en colère, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, nos voisins. Mais on doit comprendre que ces personnes, souvent, s'ils sont en colère, c'est parce qu'ils ont été blessés. C'est quelqu'un qui blesse quelqu'un, c'est quelqu'un qui a été blessé. Et on doit se mettre du conseil. Ça, c'est bon. Ça, c'est une parenthèse dans l'étude que
que je suis en train de donner. C'est plus par rapport à nous qui voulons gagner des âmes, qui voulons faire des disciples, sauver des âmes pour le royaume de Dieu. On doit réaliser que ces personnes qui sont à l'extérieur, s'ils nous parlent mal, s'ils nous insultent, s'ils nous regardent mal, nous ne devons pas leur répondre de la même manière. S'ils agissent ainsi, c'est parce qu'il y a une blessure à l'intérieur d'eux. Il y a tellement de personnes à l'extérieur qui ont été abusées depuis l'enfance. Il y a tellement de personnes qui ont passé toute forme de traumatisme. Et nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être offensés quand ils nous insultent ou bien quand ils nous attaquent. On doit réaliser que s'ils agissent comme cela, c'est parce qu'il y a une blessure à l'intérieur. Amen. Et s'ils avaient le Saint-Esprit, ils n'allaient pas agir comme cela. Amen. Donc, un enfant de Dieu ne se fâche pas contre les âmes qui sont à l'extérieur, mais on les comprend et on prie pour eux. Amen. Mais regardez ceci. La colère en elle-même n'est pas un péché. Amen. Si on parlait dans Éphésiens 4, 26, la colère en elle-même n'est pas un péché. La Bible nous montre dans plusieurs endroits comment Dieu se met en colère. Amen. La colère n'est pas un péché. Tu peux te fâcher. Dieu te donne la permission de te fâcher. Mais il veut que tu te fâches, mais que tu ne commettes pas de péché. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc tu peux te mettre en colère sans toutefois pécher. Amen. Et on doit vraiment comprendre ceci. La colère, en fait, c'est Dieu qui nous a donné la colère. Amen. La colère, c'est un but, comme toute chose que Dieu a donné. Et c'est un but. Le but de la colère, c'est quoi? C'est que si, par exemple, tu es un homme, et que tu es chez toi, et que le bandit vient la nuit, et qu'il n'entre par effraction, tu sais, ça prend que tu te mettes en colère, et que l'adrénaline monte en toi, de telle manière à ce que même si le bandit est plus costaud que toi, que tu fonces vers lui, et que tu défends de ta famille. Amen. C'est ça le but de la colère. Le but de la colère, c'est si tu vois un chien courir pour sauter sur ton enfant, tu sais, il faut que tu sois tellement en colère, que tu oublies toute forme de crainte et que tu cours vers ce chien-là pour lui régler son cas. Donc la colère a un but. Mais comme toute chose, si elle n'est pas contrôlée, ben, elle devient un péché. Regardez, on va parler de certains moments quand la colère devient un péché. La première chose, c'est lorsqu'elle explose rapidement sans prendre le temps de réfléchir rationnellement. La colère devient un péché quand elle explose rapidement. C'est ces gens-là qui ont des mèches courtes. Si tes mèches sont courtes, si tes fusibles ne sont pas assez longs, écoute, va sur un autel de prière, prie chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur allonge tes fusibles. Parce qu'une colère qui explose rapidement, en fait, on appelle souvent ces personnes des colériques. C'est juste pas. Et si tu as une colère comme ça, mais souvent, tu n'auras pas le temps de réfléchir rationnellement. Et tu vas juste t'enflammer pour quelque chose. Et ça devient un problème. Tu sais, souvent, on va se mettre en colère. Et tu sais, je suis également un homme. Et si je parle, j'ai déjà eu à vivre ce genre de choses dans le passé. Que peut-être, je ne sais pas, quelqu'un te fait quelque chose. Et là, paf, tu te mets directement en colère. Mais c'est après d'être mis en colère que plus tard tu réalises que la personne en fait essayait de te faire du bien. Il essayait en fait de t'aider. Ou bien il voulait, son intention était bonne. Mais peut-être que ça a mal tourné. Donc avant de te mettre en colère, tu sais, prends le temps d'abord de réfléchir. C'est souvent important de juste fermer ta bouche, prends le temps, demande-toi d'abord. Et vous savez, la Bible nous dit, quand on fait la définition de l'amour, quand on décrit en fait l'amour dans 1 Corinthiens 13, on dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Et ça veut dire que quoi? Étant des enfants de Dieu, qui avons l'amour de Dieu en nous, chaque fois que quelqu'un nous fait quelque chose, la première des choses qu'on doit se dire d'abord en tête, c'est que non, il ne voulait pas me faire du mal. Et on analyse d'abord bien cette situation. Ne soyons pas comme ceux-là qui pensent toujours que les gens sont contre nous. Qui pensent toujours que les gens, que telle sœur, si elle m'a regardé comme ça, là, c'est que je suis sûr qu'elle a des mauvaises pensées contre moi. Le mauvais œil. Et on a souvent toutes ces... on doit réaliser que ce n'est pas toujours le cas. Amen.
Donc, avant de te fâcher, analyse d'abord. Dis-toi d'abord que, ok, peut-être que cette personne l'a fait d'une manière non intentionnelle. Amen. Parce qu'une colère qui explose rapidement, sans prendre le temps de réfléchir rationnellement, est un péché. Deuxième, lorsque la blessure qui la cause est imaginaire, non réelle. Il y a tellement de fois que des gens se mettent en colère pour des blessures imaginaires. Souvent quand ça arrive, tu vas nous demander à la personne, mais pourquoi tu es fâché contre telle personne? Je ne me rappelle plus même avec fait quelque chose, je suis juste fâché contre elle. C'est si tu te rappelles parce que c'est très possible que c'était pas important. Et là, tu as une blessure imaginaire. Il y a des gens qui étaient tellement tristes, tu vois ça souvent dans les églises. Un frère, peut-être, qui s'assoit à l'extrémité gauche, parce que l'autre frère, là, s'assoit à l'extrémité droite, parce qu'ils ne veulent pas se parler, ils ne veulent pas se croiser. Ils se disent tous les deux qu'on est en train d'attendre le retour du Seigneur. Écoute, si la trompette sonne, vous avez la colère, vous restez. C'est l'église va partir, vous allez vous retourner là, vous serez seuls, vous allez maintenant prier ensemble. Et on doit être conscient de cela. Si tu ne te rappelles pas, ben, ça veut dire que pardonne tout simplement. Amen. Juste aime la personne. Souvent, c'est tellement imaginaire. Je me rappelle, il y a un pasteur qui nous racontait cela. Il disait que dans son église, une fois, il avait invité un évangéliste. Et alors que l'évangéliste était assis à la chaire avec lui pendant qu'on faisait, pendant qu'on faisait les chants, pendant que le dirigeant des chants était en train de chanter, il dit qu'il s'est baissé vers l'évangéliste. Il a commencé à parler à l'évangéliste. Et une sœur qui était assise au premier banc, quand elle a vu cela, elle était tellement offensée. Et pendant longtemps, elle qui venait souvent saluer le pasteur, elle ne venait plus le saluer. Elle restait à distance. Et là, il a un moment remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre avec elle. Alors un jour, bon, alors qu'il a croisé, il a dit, bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Il a dit, ça va, je vais bien. Et après il lui demande, bon, j'ai réalisé qu'il y a, est-ce qu'on a un problème tous les deux? Parce que j'ai réalisé que c'est comme s'il y a une certaine distance qui s'est créée. Et là, la sœur commence à lui expliquer, tu sais, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Le pasteur dit que non, écoute, tu peux me parler, c'est quoi le problème? Elle dit, écoute, pasteur, ce n'est rien, ça va aller. Et là, finalement, le pasteur a insisté. Et là, finalement, elle dit, ok, pasteur, je vais être honnête avec toi. Tu sais, moi, je me rappelle, ce jour-là, le pasteur a même déjà oublié, ça faisait longtemps, il ne sait pas combien de mois, même des années. Elle dit, ce jour-là, il y avait un évangéliste qui était venu, et tu étais assis devant avec lui. Et là, j'ai vu comment tu me regardais, et j'ai vu comment tu t'es baissé vers lui, et tu lui as dit des choses sur moi. Waouh! Elle aurait pu manquer l'enlèvement juste à cause de quelque chose de si stupide. Il ne parlait même pas d'elle. Il ne se souvient même pas de quoi il disait ce jour-là. Mais elle, le diable, d'une certaine manière, a mis dans sa tête qu'il parlait de toi. Et très souvent, le diable met ça dans la tête de certaines personnes à l'église, que telle sœur parle de toi, tel frère parle de toi, ils complotent contre toi, ils disent des mensonges contre toi, et tu te fâches contre la personne, sans même que la chose ne soit véritable. Et c'est ça que la Bible dit que c'est un péché. Parce que c'est une colère imaginaire. Amen. Troisième point, lorsqu'elle est disproportionnée par rapport à l'offense commise. Tu sais, je ne sais pas, peut-être elle n'a pas mis assez de sel dans la nourriture. Ah! Tu te fâches par rapport à cela. Peut-être que, je ne sais pas, l'enfant, il n'a pas éteint la lumière avant de sortir de la chambre. Tu lui donnes une claque. C'est disproportionné. Écoute, peut-être qu'elle n'a pas, je ne sais pas, elle n'a pas fermé les vitres de l'auto. Et là, tu vois cela, tu te fâches, tu ne la parles plus pendant une semaine. Ça, c'est disproportionné. Ce sont des choses matérielles. Amen. Ce sont des choses matérielles. Et on doit réaliser, écoute, ne laisse pas ta colère, ne te laisse pas mettre en colère à cause de choses aussi futiles. Donc une colère disproportionnée par rapport à l'offense est un péché. Quatrième point, lorsqu'elle est dirigée contre l'innocent et non le coupable. Tu sais,
quand quelqu'un, et ça arrive aussi beaucoup, peut-être que quelqu'un t'a fait du tort à l'église. Et là, tu te fâches contre toute l'église. Et là, tu parles, tu dis que cette église est remplie d'hypocrites. Parce qu'une personne est hypocrite comme toi. Ce sont tous des hypocrites. Là, tu es en train d'accuser, tu mélanges l'innocent avec le coupable dans la même boîte. Et la Bible dit que ça, c'est un péché. Amen. Lorsqu'elle est prolongée dans le temps et devient vindicative. C'est quand ta colère, elle l'a depuis longtemps. Et là, tu tombes même dans la dimension de la vengeance. Parce que tu ne veux juste pas laisser cette colère-là. La Bible dit que ça devient un péché. Et regarde, la Bible dit, le verset qu'on a lu tantôt, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire en fait que chaque jour, tu dois t'assurer d'avoir nettoyé toute la colère qui est en toi. Tu ne dois pas dormir avec cette colère. Si tu t'es fâché contre quelqu'un aujourd'hui, tu sais quoi, demain, il faut que cette colère ait disparu. Et quand je parle d'une colère qui a disparu, je sais qu'on est devenu expert pour masquer la colère. Je ne suis plus en colère contre lui, mais je ne lui parle plus. Ça, c'est la colère. Si tu dis que tu n'es plus en colère contre quelqu'un, mais tu ne parles plus à la personne, mais tu es encore en colère. Parce que imagine si Jésus disait cela de toi. Je l'ai pardonné, je ne suis plus en colère contre tel frère, mais je ne lui parle plus. Comment tu te ressentirais par rapport à ça? Une colère qui est nettoyée, qui est purifiée. Quand tu n'es plus en colère contre quelqu'un, ben, tu dois te remettre dans la position mentale et spirituelle que tu étais avant que l'acte ne se commette. Dans le sens que tu dois encore être capable de parler à la personne. Tu sais, je sais qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Et le pardon, réellement, c'est ça que la Bible nous appelle à faire. Amen. Nous devons pardonner. Amen. Le Seigneur dit que si tu ne pardonnes pas leurs péchés, moi non plus, je ne peux pas te pardonner tes péchés. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un t'offense, automatiquement, tu dois lui pardonner. Avant même qu'il vienne te demander pardon. Ça, c'est important qu'on saisisse cela. N'attends pas que la personne vienne te demander pardon avant de te pardonner, de lui pardonner. Pardonne-lui, relâche. Dis Seigneur, pardonne-lui, je le pardonne, je le relâche, touche son cœur afin qu'il change. Après avoir fait cela, maintenant tu te remets dans la position où tu étais avant que l'offense ne se commette. Tu dois être capable de parler à la personne. Mais bien sûr, il y a la partie de la réconciliation. La réconciliation, pour qu'il y ait réconciliation, ça prend deux personnes. Amen. La partie du pardon, c'était une personne. Mais la partie de réconciliation, ça prend deux personnes. Donc, si la personne maintenant est volontiers de revenir et encore de parler avec toi, ce que là, c'est correct, tu peux le faire. Mais si la personne ne le veut pas, mais toi, tu dois quand même être dans une attitude où tu veux parler à la personne. Ne dis pas juste que, oh, il ne veut pas me parler, donc je ne veux rien. Non, 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 non. Il faut que toi, tu sois toujours volontiers. Que tu te mettes dans une position où la personne peut te parler. Il faut que quand la personne te voit, il te voit sourire. Vous savez, un sourire, c'est attractif. Un sourire, c'est une invitation. Il faut que quand la personne te voit, il réalise que non, il m'a pardonné. Amen. Et la Bible nous dit que lorsque la colère est prolongée, c'est un péché. Ne garde jamais le reste de la colère pour demain. Amen. Il faut que cette colère-là soit nettoyée entièrement aujourd'hui. Certains dictionnaires indiquent que la vieille racine du mot colère signifiait étouffer ou bien étrangler. Bon, quand je dis ça, c'est en train de penser, il se dit que bon, c'est ça que je voudrais faire à quelqu'un qui me met en colère. Mais la racine de ce mot, en fait, c'est étouffer, étrangler. Mais ce qu'on doit comprendre réellement, c'est que ce n'est pas étrangler les autres, mais étrangler nous-mêmes. Quand quelqu'un se met en colère et qu'il garde la colère, littéralement, il est en train d'étrangler ses organes internes. Regardez ceci. Plusieurs études ont montré que les hommes constamment en colère sont vulnérables à des problèmes physiques, comme l'ulcère. Je ne sais pas si, moi, depuis que j'étais petit, on me disait même déjà cela.
écoute, si tu te mets trop en colère, tu vas avoir des ulcères d'estomac. Je ne sais pas si quelqu'un va entendre ça qui est fait. Et les études l'ont démontré en fait. Que les gens qui sont, les hommes qui sont la plupart du temps en colère, qui ont des problèmes avec la colère, ils vont avoir des problèmes physiques comme l'ulcère, la haute tension sanguine, la crise cardiaque, l'arthrite, le caillou de rein. En fait, plus de 50 maladies majeures sont liées à la colère. Waouh! Et on dit également qu'ils sont susceptibles à des problèmes psychologiques. On dit que les gens qui ont des problèmes avec la colère, qui sont constamment en colère, ils sont plus enclins à faire l'usage des substances comme des drogues. Ils sont plus enclins à être agressifs, un comportement agressif, à faire des abus d'alcool. C'est les gens qui sont en colère, ils sont plus enclins à prendre de l'alcool, à prendre des drogues, à prendre toute forme de substances chimiques. Et on dit également que les études encore nous disent que d'autres problèmes sévères dans leurs relations interpersonnelles, c'est les gens qui sont en colère, ils vont avoir des problèmes à la maison. Tu sais, un père qui est en colère, il ne va pas avoir une bonne vie de famille. La famille va être stressée. Je ne sais pas si j'espère que ce n'était pas arrivé dans une de vos familles, mais j'ai déjà connu beaucoup d'histoires en Afrique où souvent toute la famille a peur du père. C'est dès qu'on voit sa voiture garée, tout le monde se cherche. Il ne faut pas qu'il nous croise. Et ce n'est pas une image aimable du père que tu voudrais avoir. On ne devrait pas tous fuir papa, mais on doit courir des papas. Amen. Mais souvent l'image, c'est cet homme-là qui va rentrer, il ne rit pas avec les enfants, il ne joue pas avec les enfants, il s'assoit, il met ses pieds sur la table, il regarde la télé. Dès qu'un enfant passe, il dit va me chercher de l'eau, passe dans ta chambre. Et ça, ce n'est pas une bonne image d'un père. Amen. Et quand tu as des problèmes avec la colère, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tes relations interpersonnelles vont être très négativement affectées. Et selon les docteurs, il y a des tensions internes, il y a certaines sortes de tensions internes qui sont causées à 60 à 80% par la colère, et c'est ça qui est relié avec la plupart des maladies qu'on a dans le corps. C'est la colère est tellement connectée aux problèmes physiques et psychologiques. Et vraiment, c'est important de réaliser que une colère qui n'est pas contrôlée, c'est un problème. Si tu te mets beaucoup en colère, tu risques de mourir vite. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Nabal dans la Bible. Amen. C'est ça. La Bible dit que il était un homme colérique. Et quand sa femme lui a dit qu'elle a donné des vivres à David, il était tellement en colère que paf, son corps a lâché, il est mort. La colère peut te tuer, littéralement. Amen. Et nous devons faire attention avec la colère. Regardez. La colère, en fait, en elle-même, elle peut être soit exprimée ou reprimée. Et c'est important. Parce qu'on parle souvent beaucoup de la colère exprimée. Quelqu'un qui pète les plombs, ou qui se met juste en colère. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vont juste reprimer la colère. En passant, quand tu reprimes la colère, c'est ça qui devient la dépression. La dépression, c'est en fait une colère, mais dirigée contre toi-même. C'est ça la dépression. Quand quelqu'un est dépressif, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il réalise qu'il n'est pas capable de faire telle chose. Il se sent inadéquat. Et là, il est en colère contre lui-même. Et parce qu'il est en colère contre lui-même, ça s'accumule, mais un jour, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est éclate. Vous savez, la plupart j'avais une fois lu dessus, je regardais les gens qui font des crimes violents. Les gens qui prennent souvent les armes et qui commencent à tirer dans les écoles. Comme en fait, le cas qu'on a présentement au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, c'est deux jeunes hommes là qui s'enfuient. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les nouvelles. Mais très souvent, quand tu vas voir ces jeunes hommes là, ce sont des jeunes hommes qui étaient dépressifs.
Ils se sentaient inadéquats, ils restaient juste chez eux à jouer les jeux vidéo. Ils avaient du mal en fait à connecter avec les gens. Ils avaient du mal à avoir une vie sociale. Et à cause de cela, ils sont en colère contre eux-mêmes. Et après, ils deviennent dépressifs. Et quand ils sont dépressifs, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'un jour, paf, c'est éclate. Ils vont prendre les armes. Et voilà. Et donc, oui, c'est ça. Ils vont souvent prendre un peu d'alcool ou de drogue justement pour se donner un peu de force, pour juste aller faire ces affaires-là. Et c'est vraiment, on doit comprendre que la colère, qu'elle soit exprimée ou bien qu'elle soit reprimée, elle peut être très dommageable pour le corps. Amen. La colère, en fait, qu'est-ce que la colère fait? C'est qu'elle va annuler les réactions humaines normales. Et quand tu es en colère, tu ne vas pas bien réagir. Quand tu es en colère, tu ne vas pas agir comme tu agirais d'une manière normale. Et elle va annuler vraiment les réactions humaines normales. Et le dommage physique causé par la colère n'est surpassé que la blessure spirituelle qu'elle cause. Tu sais, souvent dans le couple, souvent les méchants mots vont sortir quand on est en colère. C'est pourquoi c'est souvent important que quand tu vois que la colère vient, juste hésite là, va prier. Amen. Va parler en d'autres langues. Parce que tu risques de dire quelque chose à ton épouse, à ton époux. Tu risques de dire quelque chose à ta soeur ou à ton frère qui risque de la blesser. Et souvent, les paroles blessent même plus que les actes. Amen. Il y a souvent tu peux blesser quelqu'un d'une manière physique. Mais une blessure par la parole, souvent ce sont des blessures qui sont très difficiles à fermer. Parce que tu vas dire, oh, je ne pensais pas ce que je disais. En fait, si, c'était dans ton cœur depuis longtemps. Au lieu d'aller dîner avec cela devant le Seigneur pour qu'il change ton cœur, tu as gardé cela dans ton cœur, et là, ça a grandi, et quand ça explose, tu te dis, je ne pensais pas. Non, la Bible dit en fait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand ton cœur commence à être en colère contre quelqu'un, il commence à regarder quelque chose comme étant injuste, quand tu regardes ton frère ou ta soeur et tu penses en fait que ça ne devrait pas être comme ceci, c'est va prier par rapport à cela. Demande au Seigneur de te changer. C'est Paul a dit dans une des lettres dans le livre de Corinthiens, il écrit à l'église de Corinthe. Ils étaient en train de se chamailler les uns les autres. Ils s'amenaient même au tribunal. Tel frère a amené tel autre frère au tribunal. Et il y avait tout genre de disputes à l'église. En passant, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que l'église commence à avoir des problèmes. Et pour le départ, ils avaient déjà des problèmes dans l'église. Quand tu lis le livre de Corinthe, en fait, tu réalises que notre église est une église sainte. Parce que l'église de Corinthe avait des problèmes, des sérieux problèmes. Mais Paul leur dit ceci. Il leur dit, pourquoi ne supportez-vous pas un peu d'injustice? C'est ça que Paul leur dit. Au lieu d'aller toujours vous plaindre devant le pasteur, d'aller toujours vous plaindre jusqu'à amener votre frère en justice, pourquoi ne pas supporter un peu d'injustice? Christ a supporté de l'injustice. Amen. Il a souffert à notre place. Tout ce qui lui est arrivé, il ne le méritait pas. Donc écoute, c'est normal que souvent, on va t'accuser faussement. C'est normal que souvent, on va mal te traiter. C'est normal que souvent, quelqu'un va te manquer de respect. Mais tu sais quoi, de la même manière que Christ a supporté, supporte. Amen. Supporte. Et si c'est difficile, va devant le Seigneur, prie. Demande au Seigneur de t'humilier davantage, de te rendre encore plus semblable à Jésus-Christ. Oui. J'avais une question par rapport à justement le sujet, par rapport à la colère. Justement, quand par exemple tu es blessé et puis tu es pas respecté ou à nouveau, il y a quelque chose qui se passe d'une manière ou d'une autre va se passer. Et sur le coup, bon, tu vas peut-être pas réagir parce que tu peux avoir une très mauvaise réaction et tu vas chuter. Parfois, tu vas redescendre là, mais quand ta chair voit la personne, tu n'es pas complètement délivré de ça. Du coup, est-ce que le fait justement de garder silence, le fait de ne pas de dire quelque chose d'inadéquat, c'est comme péché? Parce que tout à l'heure, il disait justement que si vous êtes redescendu de la colère, vous êtes capable de revenir à l'état
vous étiez avant. Mais la réalité, bon, c'est qu'on ne revient pas à l'état où on était avant, souvent comme ça. Et ça prend souvent un temps. Et je me dis peut-être, si on fait comme si on était revenu avant, est-ce que ça ne fait pas qu'on intériorise des choses et on se présente peut-être hypocrite parce qu'on a besoin d'un temps pour digérer et on préfère se mettre à l'écart pour redevenir un peu comme on était avant. Donc je veux comprendre, est-ce qu'on revient vraiment comme ça et tout? En fait, c'est une bonne question que tu poses. En fait, il fallait peut-être que je t'explique, que j'élabore mieux là-dessus. C'est que quand on parle de revenir avant, émotionnellement, tu ne vas pas directement revenir avant. Quand je parle de revenir avant, c'est extérieurement, c'est-à-dire à ce qui concerne l'extérieur. Émotionnellement, ben, ça prend le temps que la blessure émotionnelle soit guérie. Mais tu ne peux pas laisser et attendre que la blessure émotionnelle soit guérie avant de parler à la personne. C'est que là, c'est là qu'il y a un problème. Donc, ça va prendre que tu pries, que tu passes le temps dans la présence du Seigneur, que tu ailles même pleurer devant le Seigneur, que tu lui demandes ça chaque jour, qu'il guérisse cette blessure émotionnelle. Tu vois, et ça va prendre le temps que ça va prendre jusqu'à ce que le Seigneur va le guérir. Et en passant, tu sais, souvent, les blessures émotionnelles, souvent on ne le fait pas, mais c'est important d'invoquer le sang de Jésus sur cette blessure également. Parce que, comment est-ce que nos péchés ont été pardonnés? Jésus n'a pas juste dit, je vous pardonne vos péchés. Nos péchés ont été expiés. Donc quelqu'un a payé pour ses péchés. Parce que si quelqu'un te fait du tort, imagine, tu te trouves devant le juge, quelqu'un t'a fait du tort, peut-être qu'il a brûlé ta maison. Et là, tu te trouves devant le juge le regarde et dit, je te pardonne, juste va-t'en. Ça va être un problème pour toi. Et c'est la même chose en fait avec nos péchés. Quand on s'est présenté devant le juge avec nos péchés ne pouvaient pas juste être pardonnés. Mais il fallait que quelqu'un paye pour cela, pour que la chose soit correcte. Donc, quand quelqu'un te fait du tort, je ne dis pas par là, quand je dis de pardonner la personne, si tu dis juste que je le pardonne, et que là, tu ne vas pas prier, tu restes juste comme ça, et tu te dis que tu vas essayer de faire semblant et de continuer comme avant, tu sais, d'un moment ou d'un autre, ça va toujours revenir. La haine va souvent venir, la colère va venir. Mais ça prend vraiment que quand tu dis je te pardonne, il faut qu'il y ait une expiation. Il faut que tu ailles devant l'autel du Seigneur et que tu pries. Tu pries pour cette personne. Seigneur, j'invoque ton sang sur ma blessure. J'invoque ton sang sur cette personne. Tu dois vraiment prier pour qu'il y ait vraiment une expiation. Et ça va prendre le temps que ça va prendre, tu vois. Mais n'attends pas que tes émotions soient devenues correctes avant de parler à la personne. Parce qu'on ne marche pas selon nos émotions. Amen. On marche selon la parole de Dieu. C'est si tu commences à suivre des émotions, des émotions vont t'amener à haïr davantage cette personne. Donc c'est cela. On doit être conscient qu'il y a un temps de guérison, mais on n'attend pas le temps de guérison avant d'être capable de parler à la personne. Si la personne, bien sûr, est volontiers pour la réconciliation. Et c'est cela. Et tu sais, ça dépend aussi, ça dépend du niveau de spiritualité de la personne. Si c'est un nouveau converti qui t'offense, tu dois juste pardonner cette personne et réaliser que tu étais comme cela avant. Parce que laisse-moi te dire que quand tu es venu au Seigneur, tu as offensé beaucoup de personnes. Nous avons tous offensé beaucoup de personnes quand on est venu au Seigneur. On a dit des choses qu'on ne devait pas dire, on a fait des choses qu'on ne devait pas faire. Donc, les nouveaux convertis, ne lui en parlent même pas, juste pardonne. Mais si c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, tu sais, après avoir prié, après avoir essayé de pardonner à la personne, qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, peut-être, je ne dis pas sur le coup, plus tard, quand vous allez redevenir amis, vraiment amis comme avant, c'est là que tu pourras lui dire, tu te rappelles que de ceci, je n'avais pas apprécié cela, et là c'est correct. Et je dis, pourquoi je dis plus tard? Parce que si tu viens sur le coup avec la colère, pour venir parler, il n'y aura rien de bon qui va en sortir. Et si quelqu'un dit essayer de raisonner quelqu'un étant sous la colère, tu veux raisonner ton épouse alors que tu es colérique, tu veux raisonner, je ne sais pas, ton frère ou ta soeur, rien de bon ne va s'en produire. Parce que quand tu viens pour attaquer quelqu'un, automatiquement la personne se met sur une position défensive. Et ça va juste être non, toi tu avais d'abord fait ceci, non, tu avais d'abord fait, et ça ne mène nulle part. Donc, avec la colère,
n'essaye pas, va d'abord voir le Seigneur, qu'il enlève cette colère de toi, et c'est après l'avoir enlevé, si la personne, bien sûr, c'est une personne déjà mature, tu pourrais aller voir la personne, lui parler, bon, tu te rappelles de ceci et cela. J'avais une autre question par rapport à la mise de soupçon par le mal. J'ai compris que c'était accorder du crédit à des personnes pour éviter de leur prêter des intentions qu'on a pu voir qu'ils avaient et essayer de se convaincre qu'ils n'avaient finalement pas ces intentions. Je dis ça par rapport aux blessures. Parce que parfois on peut voir des choses et essayer de se convaincre qu'on les a pas vues. Et plus tard, on se retrouve en face de choses qu'on aurait pu éviter si on avait quand même essayé de comprendre certaines choses. Ce que je veux dire, c'est aussi, quand on dit l'amour ne soupçonne pas le mal, est-ce que c'est dit véritablement que fermer les yeux à ce qu'on croit voir, même si ça peut être quelque chose de difficile. Je parle en général. Ça peut être au travail, ça peut être dans la vie active. En fait, quand on parle de soupçon, ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'acte. Quand on parle de soupçon, c'est comme les exemples que j'ai donnés là, que tu penses, ou bien quelqu'un t'a dit, ce genre de choses en fait. Écoute, si tu vois quelqu'un te voler une robe, la personne t'a volé la robe, je veux dire, si quelqu'un est venu chez lui, il a cassé la fenêtre, la personne a cassé la fenêtre. Tu ne peux pas dire, oh non, peut-être qu'il a cassé la fenêtre pour boire de l'eau. Il allait mourir. Il allait mourir de soif. Non. Je vais dire par là, en fait, tu dois être capable d'analyser la situation et si tu n'as pas d'évidence, ou bien si les évidences sont floues, et tu ne soupçonnes pas le mal. Mais même quand tu vois les évidences, accorde-toi plusieurs évidences. Mais c'est quand si tu les vois réellement et que si tu en as plusieurs, c'est là maintenant que tu dois vraiment adresser la chose. Donc, on ne doit pas opérer dans le soupçon. Absolument pas. Mais c'est pourquoi, et pourquoi est-ce que je le mentionne, c'est qu'il y a souvent, ça c'est beaucoup déjà arrivé, il y a des femmes qui étaient mariées avec un homme, mais l'homme était violent. Et là, il était d'abord violent verbalement, après il a commencé à être violent un peu physiquement. Et là, bon, on va se dire, oh non, elle ne doit pas soupçonner le mal, il aime. Même s'il a frappé, ce n'est pas accident, ce n'est pas volontairement, c'est un peu de colère. Mais après cela, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a mené dans un cas fatal. Et s'il y a des évidences, écoute, si le mari frappe, s'il a frappé une fois, ça veut dire qu'il va encore frapper une deuxième fois. Donc il faut tirer avec ça dès le premier coup. Ce n'est pas question de soupçon, c'est le militant. Je voulais parler d'intuition. D'intuition, on dit que souvent les femmes ont une forte intuition. Est-ce que l'intuition est égale à soupçon aussi? Parce que, comment je peux dire ça? Tu peux avoir une intuition et que cette intuition, elle est vraie par la suite. Pas parce que tu as vu ou bien, je peux dire, c'est juste, au départ, c'est juste une intuition. En fait, l'intuition est égale au soupçon. En fait, tu sais, l'intuition, la plupart du temps, et on va en parler à la prochaine séance, on va parler vraiment de l'apathie. Les femmes, elles ont cette habilité-là, le Seigneur les a bénies avec cette capacité d'avoir l'intuition. Elles peuvent, et souvent ça rend les hommes fous, parce que ça ne fait juste pas de sens. C'est surtout si vous avez déjà cherché une maison avec vos épouses, c'est quand l'homme va rentrer, il va commencer à regarder, il va s'assurer que c'est pas les robinets fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de moisissure, que les tailles sont correctes. Mais il va regarder, peut-être tout fait du sens, mais dès que son épouse entre, il regarde, non, parce que... Ou alors elle peut entrer dans une autre maison, tu vois, elle n'a même encore rien visité, elle fait, oui, c'est cette maison. L'intuition, en fait, les femmes ont cette habilité parce que tout n'est pas forcément rationnel, tout n'est pas forcément dans l'ordre du matériel. Tu sais, il y a un monde spirituel et le Seigneur a habilité la femme avec ça. Mais ça ne veut pas dire que l'intuition va toujours être vraie.
Donc, ça va souvent être vrai et souvent, ça ne va pas être vrai. Et c'est la raison pourquoi il y a les hommes. Parce que souvent, on va parler de l'intuition, mais il faut qu'on regarde aussi avec le côté rationnel, tu vois. Souvent, la femme, tu as le côté intuition, mais tu dois aussi regarder le côté rationnel. Tu dois ne te base pas uniquement sur l'intuition. Il y a des couples qui ont été brisés parce que la femme avait l'intuition que l'homme la trompait. Et pourtant, ce n'était pas vraiment le cas. Parce que l'intuition, ça peut, comme toute chose dans le spirituel, vous savez, le spirituel en passant, souvent on pense qu'on connaît du spirituel, mais on ne connaît pas grand-chose. Je crois qu'on ne connaît même pas 10% du monde spirituel. Et c'est pourquoi nous avons la Bible. Nous avons la Bible. La Bible nous dit d'éprouver les esprits, mais de sonder les Écritures. Donc tu dois sonder les Écritures pour être capable que quand quelque chose se manifeste dans le spirituel, tu puisses discerner, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien l'Esprit du vaudou? Et c'est la raison pourquoi, en fait, il faut que les deux vont ensemble. N'éteignons pas l'Esprit, comme la Bible dit. N'éteignons pas l'intuition. Mais il faut qu'on la compare avec la parole, avec le raisonnement. Et les deux doivent aller ensemble. Amen. Oui. Il y a une question pour mieux comprendre ce qu'elle avait dit. Pour mieux voir la relation entre l'intuition et le soupçon. Si l'intuition devient négative, il faut la refouler parce qu'elle devient un soupçon. Par exemple, si la femme a l'intuition que son mari la trompe sans preuve, c'est une intuition mais elle est négative, ça devient un soupçon. En ce moment-là, il faut le refouler. L'affaire c'est ceci. Parce que quand tu parles d'intuition négative, tu sais, soupçon et intuition, je ne sais pas c'est quoi la définition française exacte de chacun de ces mots, mais je ne définirais pas un soupçon comme une intuition négative. Parce que même nous les hommes, nous soupçonnons dans les choses. Parce que le soupçon, c'est plus dans le sens où tu as entendu ou bien tu as vu ou bien il y a quelque chose qui t'a inspiré pour te montrer quelque chose. Mais l'intuition des femmes, en fait, et nous les hommes, souvent, on a du mal à comprendre ça, mais l'intuition des femmes, ça n'a pas besoin d'avoir une source. Ça n'a pas besoin d'avoir une étincelle ou bien comment on appelle le thème. Le thème, c'est quoi? Quelque chose qui va initier cela. C'est juste comme ça. Mais nous, le soupçon, ça prend sa racine dans peut-être, je ne sais pas, une parole qu'on nous a dit, un commentaire qu'on nous a fait, quelque chose que nous avons vu. Donc c'est deux choses différentes. Je mentionnais tantôt qu'il ne faut absolument pas éteindre l'intuition. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qu'il faut toujours. Il faut réaliser que, comme j'ai dit tantôt, que tout n'est pas dans le monde matériel. Si elle a l'intuition, et c'est déjà actuellement arrivé même avec mon épouse et moi-même par rapport à nos enfants, souvent on va dire, oh, est-ce que l'enfant s'il n'a pas telle chose? Moi je regarde et je dis, non, il n'a pas telle chose. Et très souvent, l'enfant avait telle chose. Parce que le Seigneur lui a donné cette intuition. Et donc si ton épouse, ou bien si ta mère, et ça arrive aussi beaucoup avec les mères, et si ta mère te dit fais attention à ceci, eh bien fais attention à ceci, amen. Si ton épouse te dit fais attention à ceci, eh bien fais attention à ça. Parce que le Seigneur lui a donné cette habilité-là d'avoir l'intuition, amen. Bon, là maintenant, on va parler de la colère non contrôlée. Et je vais juste lire certains psaumes. Là, j'arrive pratiquement à la fin. Je vais lire certains psaumes. Ok, certains versets, pardon. Psaume 37, verset 8. Ça, c'est des conseils que la Bible nous donne par rapport à la colère.
Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. La Bible te dit laisse la colère. Donc souvent, ça prend juste que quand tu commences à être en colère, laisse-la de côté. Profile la colère. Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est quand un homme n'est pas maître de sa colère, qui n'est pas capable de juste arrêter d'être en colère. Il est comme une ville forcée sans muraille. Une ville sans muraille, j'en ai déjà parlé, c'était une ville qui pouvait être attaquée à tout moment. Et quand un homme en fait n'est pas maître de sa colère, qu'est-ce qui se passe? C'est que il peut, j'ai déjà entendu des histoires vraiment horrible par rapport à des gens qui ne contrôlaient pas leur colère. Tu vois, un homme, je crois que vous avez vu ça dans le journal, il s'était fâché contre sa copine, il a tabassé et après il a pris l'eau de Javel, il a versé sur son visage, ça l'a complètement brûlé. C'est ici au Québec. Et il y a tellement d'histoires, toutes les histoires qu'on entend dans les nouvelles, des hommes qui bastonnent leurs femmes, qui tuent leurs femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas dealé avec leur colère, ils ne l'ont pas contrôlé. C'est réellement une ville forcée sans muraille. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Avec nous les hommes, on aime être les héros. La Bible dit que celui qui est lent à la colère, si tu es capable, vous savez, en passant, la force d'un homme est mieux représentée par sa capacité à retenir sa colère qu'à l'exprimer. Ça veut dire n'importe quel stupide peut exprimer sa colère. Mais quelqu'un qui est réellement fort, c'est quelqu'un qui peut calmer sa colère. Il peut la calmer. Amen. Et la Bible dit ici que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Colossiens 3, 8, ça c'est dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La Bible dit de renoncer. Je ne veux rien à faire avec ceci. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et on a déjà parlé du pardon, que si on ne pardonne pas, c'est la prochaine fois que tu te mets en colère, rappelle-toi que si tu gardes cette colère, Jésus va garder sa colère contre toi. Donc, pardonne comme tu veux que le Seigneur te pardonne. Amen. Amen. Pardonne exactement. Si tu veux que le Seigneur te pardonne en ne te parlant plus, pardonne la personne en ne lui parlant plus. Mais si tu veux qu'il te pardonne instantanément, tu sais, j'essaie vraiment de le mettre en pratique, jour après jour, de juste pardonner les gens rapidement, instantanément. Parce que j'aimerais avoir ce style de pardon. Amen. J'aimerais juste que quand à peine je me mets à genoux pour demander pardon, que le Seigneur m'ait déjà pardonné. Mais je veux dire à quelqu'un que si ça va arriver, c'est si toi également tu pardonnes les gens de cette manière. Ce n'est pas par hasard qu'il a mis dans la prière que pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça c'est une prière vraiment. C'est comme si on nous a tendu un piège dans cette prière. Ce n'est pas juste pardonne-nous, mais pardonne-nous comme j'ai pardonné à mon frère aujourd'hui, comme j'ai pardonné à mon époux, à mon épouse. Exactement de la même manière, Seigneur. Alléluia. Jacques 1, 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit lent à écouter, rapide à parler, rapide à se mettre en colère. Parce que c'est comme ça qu'on fait en fait. On fait tout le contraire de ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit plutôt que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est certaines personnes vont souvent dire, oh j'étais en colère, mais c'était une sainte colère. Il n'y a pas de sainte colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est quand tu es en colère contre ton épouse, contre tes enfants, contre n'importe qui. Si tu demeures dans cette colère en agissant, tu n'es pas en train d'accomplir la justice de Dieu. Dieu n'est pas là-dedans.
Et nous, vous savez, la colère, peut-être qu'il faut que je touche cela en parenthèse, mais la colère pour les parents, c'est important. Tu sais, il faut qu'il y ait cette colère-là. Il faut que ton enfant te voie souvent en colère. Amen. C'est important que quand ton enfant fasse quelque chose qui n'est pas bon, qu'il voie que tu es en colère. C'est très important. Parce qu'il doit comprendre que cela n'est pas bon. C'est s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, ou bien s'il fait quelque chose qui est bon, et tu agis toujours exactement de la même manière. Ce que là, ça va mettre la confusion dans son cœur. Et plus tard, quand il va grandir, il va faire des choses, il va faire des crimes, il va croire que c'est correct. Parce que quand je faisais les bonnes choses, papa était content, je faisais les mauvaises choses, papa était toujours content. Puis juste continuer à faire. Et donc, il faut que quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, qu'il voie ta colère. Et les huissiers, c'est important aussi. J'en parlais une fois à mon épouse, mais l'huissier réellement, il doit être le policier, en quelque sorte, à l'église. Et un huissier, étant un policier, il faut qu'il soit capable de contrôler les enfants. Si les enfants sont juste en train de courir, tu ne vas pas commencer à courir avec eux, jouer avec eux. Il faut que tu les tiennes droit, tu dis, allez vous asseoir. Donc tu dois agir vraiment, il faut qu'il voie un peu de colère dans toi. C'est important. Mais, que tout le monde dise mais. Ne frappe pas l'enfant de quelqu'un. Amen. Si tu es un huissier, la seule chose que tu dois montrer, c'est peut-être la colère pour qu'il y ait de l'ordre, mais ne mets jamais ta main sur l'enfant de quelqu'un. C'est quand tu frappes l'enfant de quelqu'un, je ne sais pas, mais quand tu frappes l'enfant de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on touche mes enfants, c'est comme si le Saint-Esprit voulait d'abord quitter. Que je règle d'abord le cas de la personne avant de revenir. Donc ne frappe pas l'enfant de quelqu'un. Amen. Agis comme la police, envoie-le s'asseoir, fais ceci, cela, mais ne frappe pas. Les parents, par contre, il faut que l'enfant puisse voir ta colère. Mais, quand tu dois le corriger, parce que la Bible dit qu'on doit corriger nos enfants. Amen. Amen. C'est dans la Bible. C'est comme si je venais de sortir une chose nouvelle. La Bible dit qu'on doit corriger. Attendez d'abord que je finisse. Il a déjà beaucoup de l'aide. Je sais qu'on est au Québec, mais attendez que je finisse. La Bible dit qu'on doit corriger nos enfants. Mais, il ne faut jamais corriger ton enfant dans la colère. C'est très, 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 très important. Parce que la chose, c'est quoi? C'est que dès que tu commences à corriger ton enfant dans la colère, tu vas agir pas avec amour, mais avec colère. Et tu vas en fait faire ce que tu ne devais pas faire. Tu sais, si l'enfant te met en colère, numéro 1, c'est la même chose que tu feras avec n'importe qui. Tu te calmes d'abord. En fait, tu peux m'envoyer d'abord l'enfant. Je me rappelle qu'on était quand je venais d'avoir notre enfant à l'hôpital, on nous donnait les conseils par rapport à cela. On dit que si l'enfant commence à trop crier, qui devient très agressif, fait trop de bruit, juste laisse l'enfant sur son lit et éloigne-toi d'abord peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens à qui on a dit ça? Éloigne-toi d'abord pour 10 minutes ou bien quelque chose comme ça. Donc, n'agis pas sur le coup, parce que souvent quand tu vas agir sur le coup, tu vas agir par la colère. Et là, tu risques de brutaliser cet enfant-là et être abusif par rapport à lui. Donc, ne punis pas ton enfant sous l'effet de la colère. Envoie-le peut-être dans sa chambre. Demande-le d'abord de s'éloigner. Et c'est après cela que là maintenant, quand tu vas l'appeler, il faut qu'il sache en fait qu'avec des mauvaises actions, il y a des conséquences. Et maintenant, c'est à toi de juger quelles conséquences appliquer par rapport à cela. Mais il faut toujours que ce ne soit jamais par la colère, que ce soit par amour. Parce que il faut, tu sais, quand moi je corrige mes enfants, je veux toujours en fait qu'ils associent la correction par rapport à l'action qu'ils ont fait. Il faut absolument cela. Il faut qu'ils sachent que, écoute, c'est parce que j'ai fait ceci que papa n'a pas été content avec moi. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que les mauvaises actions, ça porte des conséquences. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui grandissent avec des parents où on a éliminé complètement la correction. Et comme il n'y a pas de correction, l'enfant commence à croire que tout est correct. Et quand ils grandissent, ils font plus facilement des choses qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils n'ont jamais vu une correction par rapport à cela.
Et dans la Bible, lisez le livre de Proverbes, encore et encore, le Seigneur dit, n'épargne pas la correction à ton enfant, sinon tu vas faire de lui un fou. Et c'est la Bible. Ok, maintenant, je sais qu'il y a des questions. Frère Richard, vas-y. Bon, moi je ne remets pas en question cette partie-là, mais je vais poser la question dans le sens que vous avez déjà dit, les pasteurs, qu'il faut suivre la loi aussi. Donc, la loi ici au Québec dit de ne pas frapper les enfants. Frère Richard, question de suivre la loi, en fait. On n'a pas vraiment dit. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas suivre la loi, mais tu suis d'abord la loi de Dieu en premier. Je vais donner un exemple. C'est s'il y a un couple gay, il vient se présenter ici, qui veut que je les marie, je vais refuser de les marier. Je suis d'accord. Moi, ce que je veux. Le point, c'est que ici, tu peux avoir des problèmes, même faire des prisons, parce que tu as un enfant. Je vais te donner la correction. Ouais. C'est ça le point que je veux. Ouais. C'est ça. C'est pas que je ne suis pas d'accord avec C'est la ça. chose. Ben, tu sais, quand je parle, rappelez-vous, je n'ai pas parlé de frapper l'enfant, j'ai parlé de la correction. Il y a une Une différence. correction. Ouais. Mais c'est à chaque parent de choisir la correction qu'il doit donner à son enfant. Et je ne vais pas commencer à conseiller telle correction par rapport à telle autre. C'est vraiment chaque parent qui doit choisir une correction. Mais il faut que dans la maison, que l'enfant sache que s'il y a une mauvaise action, c'est ça la vie, que s'il y a une mauvaise action, il y a une correction qui va s'en suivre. Parce que si l'enfant fait une mauvaise action, mais on vient toujours le tapoter dans le dos, oh non, c'est correct, c'est correct. L'enfant ne va jamais apprendre que quand on fait le mal, il y a la correction. Donc je n'ai pas vraiment parlé de frapper l'enfant, ce que je parle c'est vraiment de la correction. Mais c'est vraiment à chaque parent de déterminer c'est quoi la correction. Peut-être que mon mot était un peu fort quand je dis frapper ou taper. Même taper, en fait, c'est que Moi, je... de taper une fesse à un enfant, là, parce qu'il a fait quelque chose, là, je pense que c'est quelque chose de quasiment instinctif. Ouais, je sais, c'est justement, et tu sais, ce que je disais justement, c'est que on ne doit pas se laisser emporter par notre instinct. Parce que j'ai déjà vu, parce que j'étais choqué quand j'ai vu cela, une femme, une maman, elle était tellement choquée parce que l'enfant avait 2 ans. Elle a pété un câble, elle a dit, elle a commencé à le frapper. Et en le frappant, sa main a frappé le visage de l'enfant. Et les traces de sa main se sont retrouvées sur la face de l'enfant de 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a agi d'une manière instinctive, juste au tic au tac. Et c'est pourquoi on ne doit pas corriger l'enfant, peu importe la colère. Tu ne corriges pas l'enfant d'une manière instinctive, tu ne corriges pas l'enfant quand tu es en colère. Calme-toi d'abord avant de déterminer la correction qui doit être appliquée à l'enfant. C'est important. Parce que les cas d'abus, en fait, qu'on voit, c'est tout simplement parce que les gens agissent sous la colère. C'est ça les problèmes. Moi j'ai grandi, si tu parles de taper, moi j'ai grandi dans une famille où on nous tapait. Mais je n'ai jamais été abusé. C'est quand on nous tapait, en fait, il y avait une ceinture à la maison qu'on allait nous foutre avec. Et quand on faisait une mauvaise chose, on nous disait, ok, va attendre là-bas, je vais venir te fouetter. Donc rien que le temps d'aller, souvent t'envoies même toi-même, on dit, va chercher la chicotte à tel endroit. Le temps d'aller, la colère du parent s'est déjà calmée. Il ne vient pas te frapper avec la colère. Il vient te donner une correction. Et il venait, il nous donnait une bonne correction. Et après, je savais que c'est parce que j'avais fait cela. Et il n'y a jamais eu de trace de coup qui était sur moi. Je n'ai jamais reçu un coup au visage. C'était toujours contrôlé à la partie qui avait le plus de chair. Il n'y avait pas de blanc. Et ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train d'encourager une type de correction par rapport à un autre type de correction. Mais ce que je veux juste dire, c'est que à chaque famille de déterminer quelle correction elle doit apporter, mais il faut qu'il y ait une correction. Parce que tu n'éduques pas un enfant avec la psychologie. C'est ça qui veut nous faire quoi aujourd'hui. Sois l'ami de ton enfant. Juste soit ton ami te dit n'importe quelle bêtise qu'il a fait. Tu dis, oh c'est correct, je t'encourage. Écoute, tu vas l'encourager jusqu'en prison. Et nous devons réellement montrer que, écoute, ça c'est acceptable, ça ce n'est pas acceptable. Si tu fais ce qui est acceptable, je vais t'approuver, je vais t'embrasser, je vais te féliciter. Si tu fais ce qui n'est pas acceptable, il y aura la correction. Et tu sais, je connais même, il y a des gens que leur correction, bon, je ne vais pas vous dire c'est qui, peut-être vous allez deviner c'est qui, ces enfants, à un moment ils n'écoutaient pas. Il s'est levé, il a pris
le iPad, non, c'est pas le iPad, je crois que c'était la huile de ses enfants. Il a embarqué ses garçons dans la voiture, il les a amenés devant l'église, ils sont sortis, il a jeté sa main, il a écrasé la huile devant l'église. Après il a dit, oh, on retourne à la maison, maintenant vous allez écouter. Donc, juste trouver une correction, mais il faut qu'il y ait une correction. Amen. Il faut qu'il y ait une correction. Parce que sans correction, la Bible dit, tu vas perdre ton enfant. Tu vas éduquer un enfant roi qui ne va pas pouvoir faire une différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais savoir un peu l'âge moyen qu'il faut commencer à... Okay. Je crois qu'à partir de l'âge où il commence à faire des bêtises, et l'âge où il commence à faire des bêtises, pour moi, dans mon expérience personnelle, c'est 2-3 ans. À partir de 2-3 ans, j'ai commencé à voir mes filles, parce que je me demandais est-ce que ce sont les enfants que le Seigneur m'a donné. Parce qu'elles vont te faire des coups. Et dès ce moment, elles savent déjà, parce qu'elles font des choses, après elles te regardent. Elles savent déjà très très bien. En fait, dès le moment que l'enfant commence à savoir que ce qu'il fait n'est pas bon, il faut qu'il sache que si tu sais que ce n'est pas bon, il faut que tu saches qu'il y a aussi une correction qui vient avec ça. Tu peux dire que tu vas dans ta chambre, je ne sais pas, tu ne lui donnes pas. Mais je ne veux pas adresser en fait le type de correction, mais je veux juste te dire qu'il faut qu'il y ait une correction. Amen. Bon, on va essayer d'accélérer, on va essayer de finir. Bon, souvenez-vous de ces deux principes. Et là, vraiment, j'arrive à la fin. Ce sont les deux. Si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai enseigné jusqu'à présent, retiens juste ces deux choses. Amen. Amen. Le premier principe, c'est que la colère est toujours une deuxième émotion dans toute expérience. C'est la colère, c'est toujours la deuxième émotion. La colère, ce n'est jamais la première émotion. Le défi maintenant, c'est de reconnaître quelle est la première émotion. C'était quoi la première émotion? Tu sais, tu peux, un homme, tu peux être au travail, et là, je ne sais pas, on a embauché une nouvelle personne, et la personne performe mieux que toi. Et là, la personne reçoit toutes les acclamations, et toi, tu reçois toutes les critiques. Et là, à cause de ça, tu es stressé au travail. Tu commences à avoir peur pour ton poste. Et là, quand tu rentres à la maison, tu commences à te fâcher sur tout le monde à la maison. On regarde la colère, on ne comprend pas. Mais en fait, la première émotion, c'était la peur et le stress que tu avais au travail. Et la colère, c'est toujours une deuxième émotion. Et ça arrive beaucoup de fois. Des gens, en fait, qui se mettent en colère, mais ils oublient réellement que ça, ce n'était pas la première émotion. Il y a quelque chose avant. Essaye d'identifier c'est quoi qui était avant. Essaye de dire. Il y a des gens qui sont en colère parce que on ne les a pas respectés. C'est le manque de respect. La colère parce que ils avaient besoin, je ne sais pas, ils avaient besoin peut-être d'attention, on ne leur a pas donné l'attention. Il y a des gens qui sont en colère parce qu'ils se sentent inadéquats. Donc, très souvent, la colère, c'est, pas très souvent, la colère, c'est toujours la deuxième émotion. Donc, cherche la première émotion et deal avec cela pour pouvoir t'occuper de cette colère. La deuxième chose qui est aussi très importante, personne ne peut te mettre en colère. Personne ne peut te mettre en colère. Tu vas beaucoup entendre ça. Quelqu'un va dire, oh, il m'a mis en colère. Elle m'a mis en colère. Je ne voulais pas, mais elle m'a mis en colère. Écoute, personne ne peut te mettre en colère. C'est toi qui choisis d'être en colère ou de ne pas être en colère. Les gens vont faire des choses, les gens vont peut-être même t'offenser, mais c'est à toi de choisir si tu es en colère ou pas. Et là, je vais vous donner un exemple. Regardez ceci. Vous savez, très souvent, tu vas voir quelqu'un, et souvent ça arrive beaucoup. Comme on parle des hommes, on va utiliser encore l'exemple des hommes. Les hommes vont se sentir visés aujourd'hui. Mais un homme peut-être, je ne sais pas, il va être en colère contre sa femme. Et il va lui dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Et là, quand ils vont se pointer peut-être devant le pasteur, oh, elle m'a mis en colère. Elle a fait ceci, je ne pouvais juste pas me retenir, c'est juste sorti. Elle m'a mis en colère. Changeons un peu de contexte. Imaginons que cet homme-là se retrouve à son travail, devant son patron, et que son patron fasse la même chose que son épouse avait fait. Tu sais,
Il va être offensé de la même manière, mais ce n'est pas les mêmes mots qui vont sortir. Amen. Il va être en colère, mais il va contrôler ce qu'il dit. Il va contrôler. Donc quand tu es en colère, peu importe la colère, tu peux contrôler ce que tu fais. Tu peux contrôler ce que tu dis. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu es avec ton épouse ou bien avec tes enfants, tu sais, ils sont là, ils n'ont pas le choix. Elle va partir où? Il va partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, tu déverses juste ta colère sur ces personnes. Et c'est vraiment injuste. Et ça, c'est un péché. Donc, tu peux contrôler ta colère. Ta soeur t'offense, ton frère t'offense, ton enfant t'offense, ton époux t'offense. Tu peux la contrôler. Personne ne te met en colère. Amen. Donc, on va finir avec ceci. Je vais juste lire en fait ce que quelqu'un a écrit au sujet de sa lutte contre la colère. Amen. Regardez, ça c'est quelqu'un qui était beaucoup colérique pendant longtemps et à un certain moment, il a eu une révélation de son problème avec la colère. Et regardez, il dit, une fois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je vois que j'ai placé à tort sur ma famille tout le blâme pour les difficultés dans notre mariage. Je vois que les problèmes réels étaient en moi et non en elle. Je vois qu'à cause des mots profonds en moi, je l'ai manipulé pour continuellement remplir la fosse sans fond de mon besoin. Je vois que j'ai presque détruit la spontanéité et la personnalité de ma femme par mes caprices et l'esprit critique. Je vois que j'ai mis sur mes enfants les mêmes pressions que mes parents mettaient sur moi alors que je grandissais. Je vois que ma famille entière a dû danser autour de mes émotions, jamais étant sûr comment je réagirais. Je vois pourquoi j'ai pris ces risques malsains dans les affaires. Et j'ai dû passer des années à payer pour plusieurs de ces risques. Je vois pourquoi je n'étais jamais capable d'écouter le conseil des autres, pensant toujours que je connaissais mieux qu'eux. Maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes avaient peur de moi, pourquoi j'ai fait tant de mauvais choix dans la vie et pourquoi je n'avais jamais connu le bonheur réel. Tu sais, la colère, ça ne vaut pas le coup. Elle n'est pas saine. Et si aujourd'hui tu as un problème avec la colère, si tu as du mal à contrôler ta colère, tu sais, le Saint-Esprit peut t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider. Alléluia. Et on va tous se lever ensemble. On va aller vers le Seigneur en prière. Nous pardonnons, on peut avancer dans le temps. Il est presque 21h25, mais si on peut juste prendre un peu le temps de prier. Amen. On va élever nos voix vers le Seigneur, mais on va prier, on va demander au Seigneur de nous aider à contrôler la colère, de nous aider à être de bons chrétiens. Alléluia. Alléluia. Père, nous te